Yo les passés à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les potes, on va parler des F1 de 2022. Donc je vais vous dire pour moi les 7 choses principales à retenir sur cette nouvelle F1 de 2022. J'espère que mes explications seront claires. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à mettre un commentaire pour le référencement. Ça pourrait pas mal m'aider. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo et c'est parti pour le premier point important à retenir sur la nouvelle réglementation des F1 de 2022. Tout d'abord, on va commencer par l'amélioration, du moins la réduction du dirt air. C'est-à-dire que le dirt air, actuellement, c'est ce qui empêche les voitures de bien se suivre, puisque actuellement, deux voitures qui suivent avec environ 20 mètres d'intervalle, et bah la voiture de derrière va perdre à cause du dirt air environ 35% d'appui aérodynamique. Donc c'est-à-dire que c'est une grosse perte et en sortie de virage pour la voiture, bah c'est assez compliqué à la réaccélération. Si deux voitures se suivent à environ 10 mètres d'intervalle, la voiture de derrière perd cette fois-ci 50% de sa force d'appui. Donc ce qui est énorme, on va pas se mentir, et quand t'as moins 50% d'appui aérodynamique, à la réaccélération c'est un petit peu à la galère. Avec ces nouvelles F1 de 2022, avec deux voitures qui se suivent à 20 mètres d'intervalle, la voiture de derrière ne perdra que 4% de sa force d'appui. Donc on passe quand même de 35% à 4%, c'est vraiment une grosse amélioration. Et pour deux voitures qui se suivent à 10 mètres d'intervalle environ, la voiture de derrière va perdre seulement 18% de sa force d'appui au lieu de 50%. Donc déjà, les voitures auront beaucoup moins de mal à se suivre. Deuxième point à retenir sur ces nouvelles F1 de 2022, c'est le retour de l'effet de sol. Alors l'effet de sol c'est quoi? Pour résumer, c'est utiliser le dessous de la voiture comme force d'appui. Alors c'est pas très bien expliqué, ce serait un petit peu trop long pour cette vidéo d'expliquer en détail ce que c'est l'effet de sol. Mais en gros, c'était déjà présent sur les F1 dans les années 70-80 et ça a été banni au terme de la saison 1982. On va maintenant parler des changements de pneus pour passer à la taille 18 pouces. Il va y avoir aussi un changement au niveau des pneus. Les pneus vont être renforcés, ils vont être certes plus lourds, mais les pneus vont être renforcés, ils vont être plus solides. Normalement, on n'aura plus ces problèmes de crevaison comme cette année, comme il y a eu par exemple à Bakou ou alors encore là à Silverstone. Pierre Gasly a eu une crevaison à Silverstone. Honnêtement, les pneus de Pirelli, il y a trop de crevaisons, ça fait trop longtemps que ça dure. Ce que je veux dire, c'est des crevaisons comme par exemple Stroll à Bakou, ça doit plus y avoir parce que c'est vraiment très dangereux. Les pneus vont être conçus de manière à avoir moins de surchauffe quand par exemple un pilote part en tête à queue. On va maintenant parler de l'amélioration de la sécurité sur ces F1 de 2022 puisque il va y avoir une bonne amélioration de la sécurité sur ces nouvelles F1 de 2022. Alors, actuellement, le niveau de sécurité est très élevé en Formule 1. Par exemple, si on prend le crash de Max Verstappen de 51G à Silverstone, il y a 20-30 ans, pas sûr que le pilote s'en tire sans blessure et pas sûr qu'il s'en tire vivant tout court parce que les F1, elles prenaient feu beaucoup plus facilement, parce que les F1 étaient moins résistantes. On va dire, grâce à certains crashs qu'il y a eu avant, bah, la sécurité va encore être améliorée. Par exemple, sur le crash d'Antoine Hubert en 2019 à Spa, crash qui lui a été mortel parce que le choc était beaucoup trop violent. L'avant de la voiture va être fait de manière à ce que ça absorbe un peu plus le choc et que ce soit un petit peu plus résistant. Il y a aussi eu une amélioration par rapport au crash de Grosjean en 2020 à Bahreïn. Sa voiture s'était coupée en deux, ça avait séparé le moteur, le châssis et le réservoir d'essence avait explosé, ce qui a fait que la voiture a pris feu. Normalement, sur les F1 de 2022, s'il y a un gros crash comme celui de Grosjean, alors ça arrive pas tous les jours, mais quand ça arrive, c'est mieux que la voiture ne prenne pas feu. Si la voiture se coupe en deux, normalement, le réservoir d'essence est conçu de manière à ne plus exploser et prendre feu parce que là, Grosjean il a su bien réagir, il a su sortir de sa voiture, mais imaginez, il aurait été vraiment bloqué, il aurait pas pu sortir de sa voiture, peut-être que ça lui aurait été fatal, donc c'est toujours mieux quand sur un crash, la voiture ne prend pas feu. On va maintenant parler de l'impact sur le poids de la voiture. Comme je vous ai dit, déjà les pneus ils ont été renforcés, donc forcément les pneus ils seront un petit peu plus lourds que maintenant. Au niveau du poids de la voiture, actuellement le poids minimum des F1 c'est 752 kg et en 2022 le poids minimum des F1 ce sera 790 kg. Donc on n'a pas forcément une grosse différence par rapport à ces nouvelles F1. On va maintenant parler du passage vers le biocarburant. L'objectif de la F1 est d'ici 2025 rouler que avec du biocarburant. L'essence actuelle en F1 possède 5,75% de biocarburant et en 2022 l'essence en F1 va posséder 10% de biocarburant. Donc on s'approche petit à petit de l'objectif de 2025 qui est de rouler qu'avec du biocarburant. On va rapidement parler du développement de la voiture, c'est-à-dire que cette voiture elle a eu 7500 prototypes avant d'avoir été cette voiture là. C'est-à-dire qu'il y a environ 500 téraoctets de données de simulation. Donc c'est énorme, mais en même temps, quand une réglementation comme ça arrive, encore heureux qu'il y ait autant de simu et autant de données de simulation.
parce que sinon ce serait un petit peu inquiétant, ça voudrait dire que ça aurait été un petit peu bâclé. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai bien expliqué. S'il y a des choses qui n'ont pas été forcément claires, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai de répondre au mieux. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Nato, ciao.